Dans une expérience faite en 1960 par des chercheurs américains, ils ont demandé à un volontaire de remplir un questionnaire. La pièce commence à se remplir de fumée, donc naturellement le candidat va prévenir les chercheurs du problème. Dans une deuxième expérience, les mêmes chercheurs ont demandé à un autre volontaire de remplir le même questionnaire dans une pièce avec 6 personnes. La pièce se remplit toujours de fumée, mais cette fois, un seul volontaire sur 10 va prévenir le chercheur. Parce que les volontaires vont regarder autour d'eux, voir que personne ne réagit, puisque les 5 autres sont complices. Et en fait, ce qui se passe, c'est que nos réalités sont construites socialement, et donc du coup, il va se dire, bon bah s'il ne fait rien, c'est que c'est normal. Et ensuite, il va avoir peur d'être ridicule, alors que personne ne réagit, et il aurait peur de surréagir. C'est complètement ce qui est en train de se passer, ce qui s'est passé avec les 2 derniers mois du coronavirus, où au début, on a regardé, on s'est dit, oh là, mais si c'est très grave, c'est dire que l'État va faire quelque chose. Donc on a regardé autour de nous, personne n'a rien fait. Là, notre réalité s'est basée sur les actions des autres, qui ne faisaient rien et qui continuaient à vivre leur vie normalement. Et enfin, on a eu peur d'être ridicule, car si jamais le coronavirus n'est pas grave, en fait, on aura paniqué pour rien, on aura fait des stocks et on se sera confiné tout seul pour rien. Et c'est exactement ce qui s'est passé, qui nous a amené du coup à forcer l'État à nous confiner pendant 2 semaines, 3 semaines, un mois, je ne sais pas exactement pendant combien de temps.